Bonsoir à tous, bienvenue dans le 23h, les dominantes de l'actualité. Il était l'ami des plus vulnérables, le pape des pauvres, comme on aimait à l'appeler. Le pape François, patron de l'Église catholique, s'en est allé à l'âge de 88 ans. Il avait la direction de l'Église catholique depuis le 31 mars 2013. Grand ami de la Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, lui a rendu un hommage taillé à la mesure de son parcours de vie exceptionnel. 150 élèves forestiers reçoivent leurs attributions de commando. Ils sont issus de la première et la deuxième promotion de l'École nationale des eaux et forêts. Représentant la crème de l'élite de la défense de la forêt, ils sont désormais prêts à assurer leur rôle de protecteur contre toute forme d'agression de notre couvert forestier. Et puis, au Ghana, plus de 10 000 personnes occupant illégalement la réserve forestière de Soubri, dans l'ouest du pays, ont été délogées. Des activistes et observateurs tirent la sonnette d'alarme et demandent des mesures d'urgence. Voilà pour le sommaire, tout de suite, le développement. C'est un lundi de Pâques qui présageait tout sauf une nouvelle aussi foudroyante. Le pape François a rendu l'âme ce matin au Vatican à l'âge de 88 ans, après 12 années à la tête de l'Église catholique. Relativement à cette triste nouvelle, on vous partage le télégramme du président de la République, Alassane Ouattara. À son éminence cardinal Kevin Farrell, cameningue de la Sainte Église romaine, Vatican, éminence, et avec une profonde tristesse et une vive émotion que j'ai appris la nouvelle du rappel à Dieu survenu ce lundi 21 avril 2025 de sa sainteté le pape François. Je salue la mémoire de ce grand ami de la Côte d'Ivoire, homme de foi, de paix et d'humilité, dont la vie a été un témoignage vivant d'amour, de justice et de miséricorde. Son engagement inlassable en faveur des plus vulnérables qui lui a valu le surnom de pape des pauvres, son appel constant au dialogue entre les peuples et les religions, ainsi que sa vision d'un monde réconcilié resteront à jamais gravés dans nos cœurs. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer nos condoléances les plus émues à son pays, l'Argentine, au Collège des cardinaux du peuple chrétien et à tous ceux qui, au-delà des confessions, ont été touchés par ses engagements. Puisse son âme reposer dans la paix éternelle et son héritage continuer d'inspirer à l'humanité. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La nouvelle du décès du pape François a suscité de vives émotions à travers le monde. Ici en Côte d'Ivoire, le chef de l'État Alassane Ouattara a rendu hommage à un homme d'église exceptionnel dont l'héritage spirituel, humaniste et profond est profond. La relation entre le Vatican et Yamoussoukro se sont fortement réchauffées ces dernières années. Le président Alassane Ouattara avait séjourné en Italie le 15 septembre 2022 dans le cadre d'une visite officielle au Vatican. On écoute à ce sujet Alexis Ouedraogo. Aux premières heures ce lundi, la nouvelle se répand aux quatre coins du globe. Sa sainteté, le pape François, est décédé à l'âge de 88 ans. Durant son pontificat de 12 ans, il aura établi des relations fortes avec tous les pays de la planète, notamment la Côte d'Ivoire. Pour la célébration des 50 ans de relations diplomatiques entre les deux pays, un timbre à l'effigie des deux chefs d'État avait été émis. En septembre 2022, le président Alassane Ouattara effectuait une visite officielle à Rome. Je voudrais me souvenir de la commémoration des 50 ans des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Vatican. Et ce timbre qui a été émis à l'effigie des deux chefs d'État, le pape François et le président Alassane Ouattara. Le Saint-Père avait une relation de proximité avec le président Alassane Ouattara. À la dernière visite du président Ouattara au Vatican, après l'audience que le Saint-Père a bien voulu lui accorder, une messe pour la paix en Côte d'Ivoire a été célébrée à la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome, là où sera, selon les informations, donc inhumé le Saint-Père. Ces engagements, ces paroles et surtout ces encycliques nous rappellent que l'homme doit être au cœur de tout. Il a été donc un serviteur, un homme de Dieu
au service des hommes. Aujourd'hui qu'il est rappelé au Père, dans l'espérance de la résurrection, nous pouvons, avec force et sérénité, dire avec lui, Deus caritas est. Dieu est vraiment amour si nous sommes des hommes de paix, des hommes de justice et des hommes de tolérance. Ce lundi, le président Alassane Ouattara rend hommage à un homme d'église au parcours exceptionnel et à l'héritage spirituel et humaniste profond. Le pape François, de son nom civil Jorge Mario Bergoglio, a été élu en mars 2013, succédant à Benoît XVI. Né en Argentine, il a été très tôt reconnu pour sa simplicité, sa proximité avec les pauvres et sa grande spiritualité. Le monde chrétien est en émoi depuis ce matin. Le départ inattendu de la plus haute autorité de l'Église catholique fait réagir jusque dans les communautés de Côte d'Ivoire. Le cardinal de notre pays, Ignace Bessi Dogbo, s'est exprimé. Il dévoile le lien étroit entretenu avec le disparu, mais aussi l'impact du discours et de la politique de feu le Saint-Père de l'Église, notamment dans celle de l'Afrique et précisément de la Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djedji, Kevin Digbe. Le pape François, chef de l'Église catholique mondiale, s'est éteint ce lundi 21 avril 2025 au Vatican. Au vu de cette disparition, l'Église catholique de Côte d'Ivoire est en deuil. Son pontificat a été marqué par la nomination de prélats ivoiriens à des postes clés, comme celle d'Ignace Bessi Dogbo en tant qu'archevêque d'Abidjan en 2024, renforçant ainsi les liens entre le Vatican et l'Église ivoirienne. Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan, s'est prononcé sur cette perte. Le pape Jean-Paul II qui allait partout, qui est venu 3 fois à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le pape Benoît XVI et maintenant le pape François. Mais François, dès le départ, s'est affiché comme celui qui voudrait une église en sortie missionnaire. C'est-à-dire une église qui n'est pas recroquevillée sur elle-même, préoccupée par sa doctrine personnelle, mais préoccupée par l'annonce de l'évangile. Les 12 années de pontificat du pape François ont influencé la Côte d'Ivoire au travers de ses réformes souvent contestées et sa vision de l'église synodale. Par rapport au problème des divorcés remariés, la procédure est souvent très longue. Mais il a voulu rapprocher cette procédure du peuple chrétien pour que alors les évêques soient responsabilisés et puissent résoudre ces questions pour que l'évangile avance. Quand vous lisez Fiducia Supplicans, au numéro 31, il dit celui qui demande une bénédiction doit rechercher la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas l'homosexualité. Donc le pape met ceux qui sont dans ces situations et l'Église en situation de mission. Après la disparition du 266e souverain pontife, l'Église locale prépare son deuil. Je voudrais, uni au président de la conférence et uni à tous les chrétiens du monde entier, inviter les chrétiens de l'archidiocèse d'Abidjan et aussi avec la permission du président de la conférence, inviter les chrétiens de l'Église en Côte d'Ivoire à prier pour le pape pendant tout ce temps de l'organisation de ces obsèques. Une période de prière et de messe sera bientôt consacrée au repos de l'âme du pape François au Vatican. L'Église catholique de Côte d'Ivoire compte apporter sa pierre à l'édifice de la mémoire de l'illustre disparu. C'est le monde entier qui prend part à ce deuil de la communauté catholique. À la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, fidèles, pèlerins et visiteurs ne cachent pas leur peine. Au micro de Eugène Atoubé. En ce lundi de Pâques, où le taux de fréquentation de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro a le taux le plus élevé de l'année, la nouvelle est tombée. Le pape François s'en est allé. Les fidèles venus pour la messe, les pèlerins finissant leur cheminement spirituel et les visiteurs ont tous été touchés par la triste nouvelle. Un sentiment vraiment de tristesse. Il avait ce don de sa personne pour les démunis, les personnes qui souffrent. Il se donne lui-même un sacrifice pour toutes ces personnes. Pour nous, les chrétiens catholiques, vraiment, c'est une grande perte. Nous sommes en pleurs. Nous ne pouvons que pleurer la mort d'un être cher. Cher pour l'Église, cher pour sa famille. Mais nous avons l'espérance. Nous croyons qu'il est auprès de son Père. Et nous continuerons de prier jusqu'à ce qu'il soit enseveli. On peut voir dès l'entrée du portique de la basilique
Le drapeau du Vatican berne, signe du deuil qui touche l'imposante bâtisse, patrimoine du Saint-Siège que dirigeait jusqu'à sa mort ce lundi le pape François, le souverain pontife. Pour autant, les activités dévolues à ce haut lieu de spiritualité continuent de s'y dérouler. Le recteur de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, digne dans la douleur, rend grâce à Dieu dans l'espérance de Jésus-Christ ressuscité. Nous sommes dans l'octave de la résurrection. Il entre au moment où l'Église est en joie et est en fête. Nous avons déjà exposé le Saint-Sacrement et les sièges déjà allumés dans le sanctuaire en signe d'espérance joyeuse que Pape François entre dans la gloire. On savait le pape François malade. Sa dernière apparition publique date de ce dimanche 20 avril, jour de Pâques, place Saint-Pierre au Vatican. Selon l'interprétation que fait le père Geoffroy Quadio, recteur de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, le pape François quitte la terre des hommes pour entrer dans la gloire, de la même manière que son prédécesseur, le pape Jean-Paul II, parti la veille du dimanche de la miséricorde. C'était le 2 avril 2005. Les fidèles chrétiens sont tout autant abasourdis dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Mans, dans la ville des 18 montagnes. On s'incline aussi devant la mémoire du pape disparu. On se souvient d'un homme particulièrement attentif à la cause des démunis. Christ Diomandé. Ce lundi, jour post-Pâques, une fumée sombre émerge du Saint-Siège. Il est 7h35. Dans la foulée, le cardinal Kevin Farrell annonce dans la capitale des 18 montagnes, en direct depuis la chapelle de la maison Sainte-Marthe, le décès du pape François. Tristesse générale dans tout le district autonome des montagnes. À la cathédrale Saint-Michel, Archange de Mans, silence total, car la nouvelle est bien triste. J'ai pleuré parce que c'est notre père spirituel, notre guide, et cette pète est un vide pour nous les chrétiens catholiques. Et au-delà des catholiques, tous les hommes, parce que le pape était un rassembleur. Nous sommes sur cette terre-là pour un temps. Quand ce temps arrive là, donc on doit aller, Inch'Allah, après le décès. Donc nous présentons nos condoléances les plus attristées à la communauté religieuse, qu'Allah nous accorde, Inch'Allah, une bonne compréhension du décès. Un homme de paix, d'amour et de compassion, le pape François est une personnalité marquante qui restera gravée dans les mémoires. Un pèlerin de l'espérance en est allé. Nous avons foi, nous apprenons l'espérance, nous espérons et nous croyons que là où il est, il pourra prier pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la paix pour notre église particulière ici dans le diocèse de Mans, pour tous les pays en guerre et que l'âme de notre souverain pontife repose en paix. Le pape François est décédé après une hospitalisation de 38 jours dont il est sorti récemment. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire invite le peuple de Dieu à une messe du suffrage du pape François le mercredi 30 avril prochain, tout comme cette initiative ivoirienne. Des messes sont annoncées partout dans le monde. Les cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont sonné 88 coups pour 88 années de vie. Sur le parvis, des centaines de touristes et fidèles affluent, tout comme à la place Saint-Pierre du Vatican. Les hommes viennent de partout et la tour Eiffel est éteinte. Ce lundi, le président américain Donald Trump a ordonné la mise en berne des drapeaux américains sur les édifices publics de tout le pays. Les dirigeants du monde entier s'inclinent devant la mémoire de l'homme. Avant la paralysante nouvelle du départ du pape François, l'on célébrait il y a quelques heures seulement la fête de Pâques. Dans la partie centre de la Côte d'Ivoire, c'était l'effervescence. Dans le département de Didiéville, on a fait certes la fête, mais on parle aussi de développement. Ce fut au-delà des festivités l'occasion d'inaugurer le centre de santé intégré de Alanicro et de renforcer le plateau technique de la maternité de Raviard. C'est ce que nous rapporte Kader Sogodogo. Alanicro, village de la sous-préfecture de Boli dans le département de Didiéville, a désormais un centre de santé. Il va profiter
à 3 villages avec une population estimée à 3000 habitants. C'est un financement à hauteur de 122 millions de francs CFA de la Fondation Lonassi. À prendre en compte les logements de l'infirmier et de la sage-femme, également achevés. Pour le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, ce centre de santé s'inscrit dans la vision d'une prise en charge efficace des populations. Le président de la République, dès sa prise de fonction à la tête de l'État, a voulu que chaque Ivoirien soit donc situé à moins de 5 km d'un centre de santé et que ces centres soient équipés avec les plateaux techniques appropriés et tout ce qu'il faut pour que ces Ivoiriens puissent être pris en charge et soient en bonne santé. Donc en le faisant, on rapproche donc les soins de santé des populations, mais également on renforce surtout la présence donc du personnel soignant et des équipements et médicaments pour pouvoir prendre en charge les populations donc de cette belle cité. Pour Jano Aoussou Kouadio, ministre d'État, conseiller spécial du président de la République, les populations d'Alanikro peuvent voir et toucher du doigt les retombées positives de la gestion du pouvoir d'État d'Alassane Ouattara. Nous avons des CHR qui poussent à Boisseau, à Zopé, Kachiola, à Oudjene, un peu partout. Et aujourd'hui, grâce à ce centre de santé, les populations sont à 5 km de ce centre de santé. Le centre de santé intégré d'Alanikro ainsi inauguré est le 3e de la sous-préfecture de Boli, le 23e de l'ensemble du département de Didievi. Pendant ce long week-end pascal, il y a eu non seulement messe, mais aussi la prise d'assaut des points chauds de la capitale économique par les fêtards, parmi eux Roxane Mbachi et Kader Bachil. Tenue traditionnelle en valeur, esquisse de pas de danse du terroir baoulé. Bienvenue à la soirée spéciale Pakinou au Maquis le Baoulé. C'est l'occasion pour le disque jockey de transcender la foule au son de sa playlist. Pendant ce temps, au Maquis Aouloudan, impossible de se frayer un chemin. Certains font preuve d'ingéniosité. Personne ne veut être en marge de l'événement. Nous sommes arrivés un peu tard, pratiquement vers 18h, tout était déjà rempli. Donc nous avons discuté avec une dame et nous a mis quelque part ici pour juste vivre la fête avec nos frères baoulés. Mais pour avoir une chaise, c'était vraiment compliqué, on n'a pas eu de table. Cette affluence n'est pas faite pour déplaire aux tenanciers d'espaces et restaurateurs. Les commandes s'écoulent plus vite que d'ordinaire, de quoi faire un bon chiffre d'affaires. Aujourd'hui là, mais je suis content. Ce que je prends là, c'est beaucoup même. Et puis c'est fini. Poulet là, souvent je prends 15, mais aujourd'hui j'ai pris 30 poulets, c'est fini. Ce qu'on gagne aujourd'hui et les autres jours, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, j'ai pris un carton et demi. Les autres jours là, c'est soit demi. Souvent même un carton, on prend même ça peut faire 4 jours. Mais aujourd'hui, en tout cas, un carton j'ai pris là, voilà ce qui reste. Poulet que j'ai pris aussi, ça reste un. Quand je finis tout ce que je gagne là, quand je rentre soit 80 000, 70, peut-être qu'aujourd'hui à partir d'un 100. Entre célébration et opportunité d'affaires, Pakinou à Yopougon, comme les années précédentes, a tenu toutes ses promesses. Pour commémorer la résurrection du Christ, d'autres choisissent la célébration en famille. On se retrouve entre amis, parents et voisins. C'est l'ambiance qui prévaut à Blocos, village de la commune de Cocody. Le constat avec Mariam Sangaré, Franck Kouadio et Moussa Traoré. Une ambiance carnavalesque dans la cour du chef du village. Nous sommes à Pâques. Ambiance rurale en pleine cité, le costume, le chant, la tradition et même la gastronomie. Blocos, village quartier de la commune de Cocody est paré pour la Pâques. Donc ça nous fait énormément de bien de nous retrouver l'après-midi ensemble, en famille, avec les amis, avec les proches et tout. Et vraiment pour célébrer la résurrection du Seigneur, c'est vraiment une grande joie. Danser en famille, c'est en quelque sorte un moment de retrouvailles, de célébrer en quelque sorte l'unité, la solidarité, le savoir, le vivre ensemble. Ailleurs, un autre décor. Celui-ci,
plus intimiste, mais la même ferveur familiale. Je suis avec mes frères et sœurs et on célèbre la résurrection du Christ. La fête dans le cocon familial, ici, on est en plein air, l'air frais en partage, mais surtout une invite. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vivre la fête de Pâques en famille et dans mon village. Nous avons attendu 40 jours de jeûne. Donc aujourd'hui, c'est le 3e jour qu'aujourd'hui que le Christ est ressuscité. Donc nous avons préparé, nous avons mangé en famille et aujourd'hui nous sommes venus nous rassembler ici, boire un peu et puis attendre la fanfare pour danser. La fête du Pâques, la reconnaissance et le partage des moments pleinement vécus dans la capitale économique. On prend à présent la direction de la région de l'Abagoué, précisément à Boundiali. Hommage est rendu aux femmes au cœur du développement local. La mairie de la ville vient de soutenir leur engagement par un appui matériel. On en sait davantage avec Ami Sissoko. Elles sont venues de tous les quartiers, de tous les villages de Boundiali, ainsi que de la sous-préfecture de Ganaoni pour prendre part à cette cérémonie d'hommage que leur rend la mairie de Boundiali. Elles, ce sont les femmes membres des différentes associations engagées activement dans le développement économique et social du département. La journée que nous célébrons aujourd'hui est donc marquée du sceau de la victoire des femmes de Boundiali sur les préjugés, sur les barrières. C'est un hommage à toutes celles qui n'ont jamais baissé les bras. Celles qui ont osé bousculer les mentalités. Depuis 2018, Boundiali connaît une transformation remarquable. Sous le leadership du maire Maria Toukone, les infrastructures se développent pour le bien-être de la population. En tant qu'initiatrice de cet hommage, elle a également saisi l'occasion pour renforcer les capacités des femmes en leur offrant des centaines de congélateurs, des machines à coudre, des broyeuses, des motos, des glacières et des bonbonnes de gaz. Sur la femme repose le poids de l'humanité et de la société. La femme représente le don suprême de soi. L'énergie de la femme est stimulante et vivifiante. Malgré sa bonne volonté, la femme ne peut valablement contribuer à l'amélioration des conditions de vie de sa famille ou de la société sans un accompagnement. C'est le sens des différents projets que nous initions pour sa promotion et pour son autonomisation économique. La cérémonie a également été l'occasion pour les femmes de Boundiali et de Ganaoni d'exprimer leur profonde gratitude envers le président de la République Alassane Ouattara et la première dame Dominique Ouattara pour leur action significative à la tête de l'État. L'innovation technologique doit permettre de satisfaire les besoins des consommateurs. C'est la pensée de Le Client et moi, un cabinet pour lequel le client doit rester roi malgré tout. Le dit cabinet a réuni chefs d'entreprise, du privé, représentants d'administration publique pour échanger sur l'impact des nouvelles technologies sur la satisfaction des besoins des consommateurs. Suivant ce reportage de Gabriel Zani. Dans un supermarché, une banque, tout comme sur une application pour accéder à un service, le consommateur doit être satisfait. S'il ne l'est pas, les entreprises privées ou publiques doivent tout mettre en œuvre pour répondre aux attentes des clients, surtout à l'ère de l'innovation technologique. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des citoyens, des usagers, des clients qui se plaignent et cela même détériore la qualité de l'image de notre pays. Donc il est bon de pouvoir inciter nos entreprises à améliorer leurs procédures, à améliorer leurs outils, mais aussi à faire de la formation de sorte à développer cette culture client pour que toutes les fois où leurs clients sont en contact avec eux, ils ressortent satisfaits. En plus des sites Internet possédés aujourd'hui, une application est une nécessité pour les PME et PMI. Le panel s'est voulu ouvert avec la contribution du public pour partager les expériences des entreprises en la matière. Avec un marché de plus en plus ouvert à la concurrence, les panélistes invitent les entreprises à repenser leur stratégie pour être plus compétitives. En évoquant tout ce qui est intelligence artificielle et innovation, il faut retenir que l'humain reste clé. Et c'est tout simplement la coordination, la conciliation du digital et de l'expertise humaine qui peut permettre d'évoluer en fait tout simplement l'expérience et la relation client en Côte d'Ivoire. Avec la révolution imposée par la technologie, le ministère de tutelle salue l'intégration de l'écosystème numérique dans la gestion client des entreprises.
Que nous, au niveau du gouvernement, c'est de mettre le cadre. Et c'est pour ça que nous avons élaboré en 2024 la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et de la gouvernance des données, qui permet de pouvoir avoir un élan un peu plus concret de comment la Côte d'Ivoire va bénéficier de l'impact de l'innovation technologique dans son développement économique et social. Ce premier rendez-vous de réflexion sur l'impact de la technologie sur l'expérience client, initié par le cabinet conseil Le Client et moi, a enregistré de nombreux accords de partenariat entre entreprises du secteur privé et du public. Ils sont désormais prêts à assurer leur rôle de défenseurs contre toute forme d'agression de notre couvert forestier. Eux, ce sont les commandos du secteur. Ils viennent de recevoir leurs attributions de commando des mains du ministre Laurent Tchagba, qui s'est fait représenter par l'inspecteur général des eaux et forêts. Ils sont au nombre de 150, dont 11 femmes issues des premières et deuxièmes promotions de l'École nationale des eaux et forêts. Franck Quadio. Dévalant la pente du sous-bois, au sein de leur école de l'ex-Sibroco à Tekoubé, des commandos forestiers en alerte formation. Le temps presse, il faut contrer l'attaque du poste sud par des forces hostiles et armées. Coup de feu nourri. Mais l'ennemi est pris en tenaille par les renforts arrivant côté lagune en Zodiac. L'adversaire est neutralisé. Un exercice évocateur. Les commandos forestiers sont opérationnels pour la protection des ressources forestières, eau et faune. Ils reçoivent chacun les attributs du corps d'élite, béret et cordelette, des mains de l'inspecteur général et toute une délégation représentant le ministre Laurent Tchagba des eaux et forêts. L'État de Côte d'Ivoire a fait de la protection de l'environnement et de la gestion durable des ressources naturelles une priorité stratégique. Et vous êtes désormais dans une position avant-gardiste d'une administration forestière moderne, plus opérationnelle, mieux équipée et capable d'intervenir sur tous les fronts, y compris dans toutes les zones à haut risque. 1 mois et demi de formation commando à Zangué dans le Godibois et 2 semaines à Diaké. Pour ces 150 stagiaires, dont 11 filles, et mention spéciale à ces 3 qui ont réussi les pénibles stages jungle et nautique. Une fierté pour cette cuvée. C'est une fierté pour nous 3. Déjà, étant à la brigade, nous avons appris que nous sommes les premiers à aller à Zangué. Donc nous sommes partis et revenus déjà, c'est vraiment une fierté pour nous. Des stagiaires endurcis par des formations menées par les forces spéciales. Rappelons qu'en février dernier, plus de 1000 élèves à eaux et forêts ont été présentés au drapeau. Nous sommes les commandeurs. Nanan Kofi Goli, nouveau chef du village de Languibonou, sous-préfecture de Botro, a été intronisé dans la pure tradition du peuple Glo. La cérémonie a eu lieu en présence du chef de village et de communauté de la dite sous-préfecture, ainsi que de plusieurs autorités administratives et politiques. Boubacar Silla et Kader Sogodogo. Nanan Kofi Goli est intronisé chef du village de Languibonou. Nous sommes dans la sous-préfecture de Botro. C'est bien entendu la région de Béké. C'est la joie chez la population du village. Après la remise de son arrêté préfectoral de nomination faisant de lui un auxiliaire de l'administration, le parrain de la cérémonie, François Albert Amichia, fils de Languibonou, et le ministre Jacques Assaouré Kouna, patron de la cérémonie, félicitent l'esprit de solidarité et d'union dans le choix du chef. Afin que le nouveau chef bénéficie de votre sagesse, bénéficie de votre expérience, bénéficie de vos conseils pour réussir la mission que le Tout-Puissant lui a confiée. Notre communauté vous confie ses attentes les plus profondes, que sont la paix, la réconciliation entre les cœurs, la transmission fidèle de nos traditions, mais aussi et surtout l'accompagnement du développement de notre village. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaoulé, invite à respecter l'autorité du chef. Je ne doute point, Nanan, que vous saurez mettre vos qualités humaines, votre sens de l'écoute et votre clairvoyance au service de cette mission. Car ce n'est qu'en se souvenant de ce que l'on est que l'on peut construire ce que l'on doit devenir. Booster le développement, c'est l'attente des populations de Languibonou qui aspirent au bien-être social, quitte au nouveau chef de fédérer les forces vives dans la paix
et la fraternité. En culture, dans le Denguélé, c'est le lancement de la 3e édition du Djegeya Festival. Son objectif, promouvoir la culture, attirer les investisseurs et révéler les richesses du district du Denguélé du 25 au 27 avril prochain. C'est ce que nous dit Sangaré. Le Denguélé s'apprête à vibrer au rythme de la 3e édition du Djegeya Festival. 3 jours de célébration, de rencontres économiques et de promotion du patrimoine du district. Un festival au carrefour de la culture, du développement et de la solidarité pour mettre en lumière toute la richesse du Denguélé. Nous aurons un espace culturel jamais vu sur toute la Côte d'Ivoire. Donc on aura la prestation de danse patrimoniale, on aura des artistes locaux, des peintres, des danseurs, des chanteurs de tous les genres musicaux. Nous aurons aussi le sport avec le champion de taekwondo Cheikh Cissé qui sera là pour faire des formations de taekwondo pendant tous les 3 jours. On aura aussi la participation des ex-internationaux Salomon Kalou et Tiene Siaka qui vont faire une masterclass et aussi un tournoi de Maracana. Soutenu par le CPC et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, le festival mise sur un forum économique et un forum d'affaires. Avec tout ce que nous allons mettre en route aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Et on aura vraiment des opérateurs prêts à profiter pour qu'effectivement on puisse transformer les immenses potentialités que nous avons pour que le district, qui est l'un des districts les plus pauvres de Côte d'Ivoire aujourd'hui, puisse, avant 2040, être cité parmi les districts les plus riches de la Côte d'Ivoire. Qu'il a déjà mobilisé une partie des investisseurs. Donc nous, le CPC, notre mission, c'est de mobiliser plus d'investisseurs pour venir investir dans le Denguélé. Le Denguélé va devenir le grenier de la Côte d'Ivoire, le plus grand provider d'aliments pour animaux. Donc ça va de soi que le Denguélé peut devenir aussi la plus grande zone agro-pastorale, avicole et piscicole. Placée sous le thème « Investir dans le district du Denguélé », cette 3e édition du Djegeya Festival qui se tiendra les 25, 26 et 27 avril prochains entend conjuguer culture, développement et opportunités économiques. Dans le reste de l'actualité, au Ghana, plus de 10 000 personnes occupant illégalement la réserve forestière de Soubri dans l'ouest du pays ont été délogées. Autrefois étendue luxuriante de Takoradi à Tarkoua en passant par Ouassa, la réserve forestière de Soubri est aujourd'hui le point zéro de l'une des colonies illégales les plus complexes et les plus dangereuses du Ghana. Les activistes, eux, tirent la sonnette d'alarme et demandent des mesures d'urgence. Et puis, le Soudan du Sud cherche à apaiser la tension diplomatique avec les États-Unis après l'annulation soudaine de tous les visas de ses ressortissants. Le gouvernement sud-soudanais envoie une délégation conduite par le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale et le directeur de l'État civil. L'objectif est d'organiser un retour ordonné, légal et digne des ressortissants. Les discussions avec le département d'État et la sécurité intérieure américaine devraient débuter dans les prochains jours. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur RTI 1.